Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'enseigner à faire une division en colonnes. Si tu ne sais plus ce que c'est qu'une division, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours. On commence tout de suite par un petit rappel. Ceci, c'est une centaine. Une centaine parce qu'il y a 100 petits cubes. Ceci, c'est une dizaine parce qu'il n'y a que 10 petits cubes. Et là, on a une unité, donc un seul petit cube. Autre rappel important, quand on a une centaine, c'est comme si on avait 10 dizaines. On pourrait tout à fait échanger une centaine contre 10 dizaines, qu'on aurait toujours le même nombre de cubes. De la même manière, une dizaine, c'est égal à 10 unités. Si j'ai un billet de 10 francs, je pourrais l'échanger contre 10 pièces de 1, donc une unité, et avoir toujours 10 francs. Maintenant, j'aimerais te présenter 4 de mes amis. Lynn, Franck, Max et Zoé. Alors Max, comme tu peux le voir, il adore le basket. Zoé, elle ne peut pas lâcher son téléphone, c'est vraiment sa passion. Franck, ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est voir des gens. Il est très sociable. Et Lynn, elle est très sportive. Donc tu vois, c'est 4 de mes amis qui n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant, ils font tous partie du même club. Le très célèbre et fameux club des amateurs de cubes. Écoutez, on va pas juger, chacun son truc, mais alors leur dada, c'est ces cubes-là, les jaunes, les verts, les bleus, peu importe, ils les collectionnent, ils adorent ça. Et du coup, ça tombe bien, parce que Lynn, elle a trouvé un trésor. Elle a trouvé un trésor, évidemment, c'est pas de l'argent, c'est des cubes, donc t'imagines dans quel état elle est. Elle va le dire aux 3 autres, et puis ils se disent, bon bah super, on fait partie du même club, on va se les partager. Donc voilà, ils ramènent chacun leur petite boîte, et puis on va essayer de les partager. Donc déjà, pour les partager, il faut savoir combien on en a. Ici, on va compter. On a combien de centaines? Une centaine, 2 centaines, 3, 4, 5 centaines. On va déjà commencer. 5 centaines. Ensuite, on a une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. Pour l'instant, ça fait 530. Et enfin, tout au fond du trésor, on a 6 unités. Donc, c'est 536 cubes qui vont devoir se partager. Quand on écrit une division, on écrit ça comme ça. Ce qu'on vient d'écrire, ça s'appelle le dividende, je te le rappelle. Ensuite, on va dessiner cette petite forme. Et là, on va mettre le diviseur, c'est-à-dire le nombre de parties, ici, 4, qui vont recevoir quelque chose. Là, on a Zoé, Max, Lynn et Franck, qui vont recevoir une partie de ce trésor. Alors, nos 4 amis vont d'abord commencer par se partager les centaines. Les centaines, il y en a 5. Ils sont 4. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est combien de fois je peux mettre 4 dans 5. La réponse, c'est une fois que je vais mettre ici. Une fois 4, c'est égal à 4. Donc on peut tout de suite regarder. Ici, Zoé, elle prend une centaine. Max prend une centaine. Lynn prend une centaine. Et Franck prend une centaine. Comme on le devine ici, il nous reste une centaine sur les bras. Et effectivement, si on revient à la division, 5 moins 4, ça fait bien 1. Ici, il nous reste une centaine. L'avantage, et comme je vous l'ai rappelé en début de la vidéo, c'est que cette centaine, je vais pouvoir l'échanger contre quelque chose de plus utile. Contre 10 dizaines. Donc cette centaine, je m'en débarrasse parce que je l'ai échangée. Et voilà, au départ, nous avions 3 dizaines. Alors, les 3 dizaines, maintenant, il n'y en a pas 3, il y en a 13, vu qu'on en a récupéré 10. Et c'est pour ça que ce petit 1 ici, on va le mettre en vert, parce que si j'abaisse le 3, et c'est ce qu'il faut faire, ça me donne 13 dizaines. Maintenant, même méthode, on se demande combien de fois on peut mettre 4 dans 13. La réponse, c'est 3. On vérifie. On va donner 3 dizaines à chacun. Zoé, elle prend 3 dizaines. Max prend 3 dizaines. Lynn
prend 3 dizaines. Et enfin, Franck prend 3 dizaines. Et là, on est dans le même cas de figure que tout à l'heure. Donc, combien on en a partagé? On en a partagé 12, parce que 3 fois 4 égale 12. Si on fait la différence, ça donne 1. Effectivement, il nous reste une dizaine. On va pouvoir faire le même petit tour de magie qu'avant, c'est-à-dire que je prends ma dizaine et je vais l'échanger contre 10 unités. Ça, je m'en débarrasse, je viens de l'échanger. Et maintenant, je n'ai plus 6 unités. J'en ai 16. Donc on se demande encore une fois la même chose. Combien de fois je peux mettre 4 dans 16? Je peux mettre 4 fois 4 dans 16. On vérifie. Zoé, elle prend 4 unités. Lynn prend 4 unités. Franck prend 4 unités. Et Max prend 4 unités. Ici, on a partagé 16 unités. La différence, c'est 0. Donc, effectivement, si on partage un trésor de 536 cubes et qu'on le partage en 4, pour Zoé, Max, Lynn et Franck, chacun de ses amis va recevoir 134 cubes. Et il va rester 0. Si on compte, ici, il me semble qu'on y arrive. Là, on a 100. Là, on a 30. Et là, on a 4. Même chose chez les autres. Alors maintenant, ce que je te propose, si tu t'en sens capable, c'est de mettre la vidéo sur pause, de recopier ceci sur une feuille vierge et d'essayer par toi-même. Ensuite, quand tu as terminé, je te laisse remettre play, comme ça tu pourras voir si tu as tout réussi ou s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Donc, je commence. Ici, combien de fois je peux mettre 7 dans 2? Je ne peux pas mettre 7 dans 2. La réponse est donc 0. 0 fois 7, ça donne 0. 2 moins 0, ça donne 2. Donc là, retour case départ, il n'y a rien qui a changé. Maintenant, on abaisse notre chiffre des dizaines, ce qui nous donne 2 centaines et 5 dizaines, donc 25. Là, on se demande combien de fois je peux mettre 7 dans 25? La réponse est 3. 3 fois 7, 21. Je fais la soustraction. 25 moins 21, c'est égal à 4. Ici, j'ai 4 dizaines. J'abaisse mon chiffre des unités. 4 dizaines plus 3 unités, ça fait 43. Je me demande combien de fois je peux mettre 7 dans 43. La réponse est 6, parce que 6 fois 7 égale 42. Je fais ma soustraction. 43 moins 42 égale 1. Et là, je peux toujours me demander combien de fois je peux mettre 7 dans 1. Là, je ne peux pas. Mais comme je n'ai plus de nombre à descendre, ma division s'arrête là. Ensuite, on fait la preuve. On prend le quotient, c'est-à-dire le résultat de la division, fois le diviseur. 36 fois 7, plus ce qui nous reste, donc le reste, 1. Plus 1. Et normalement, ça, c'est égal au dividende. Égal 253. Alors, on vérifie. 36 fois 7. 7 fois 6, 42. 2. Je retiens 4. 7 fois 3, 21. Plus 4, 25. Ici, j'ai 252. Mais il ne faut pas que j'oublie d'ajouter le reste, ici. Et ça donne bien 253. Donc, ma division est correcte. Allez, on en fait une autre. 7340.
4 divisé par 6, disons. Alors, combien de fois je peux mettre 6 dans 7? Une fois. 1 fois 6, c'est égal à 6. 7 moins 6, 1. Ici, j'ai 1 millier. J'abaisse mon chiffre des centaines. Ici, j'ai 13 centaines. Combien de fois je peux mettre 6 dans 13? 2 fois. Car 2 fois 6 égale 12. Je fais ma soustraction. Il me reste une centaine à partager. J'abaisse mon chiffre des dizaines. Ça me donne 10 dizaines à partager. Combien de fois je peux mettre 6 dans 10? Une seule fois. Ça donne 6. Je fais ma soustraction. 10 moins 6, c'est égal à 4. J'abaisse mon chiffre, des unités. 44 unités à partager. Combien de fois je peux mettre 6 dans 44? 7 fois. Car 7 fois 6 égale 42. Je fais ma soustraction. Il me reste 2. Donc, quotient 1217 reste 2. On vérifie. On multiplie le quotient 1217 par le diviseur et on ajoute, donc on additionne le reste. Vérifions. 1217 fois 6. 6 fois 7, 42. 2, je retiens 4. 6 fois 1, 6. Plus 4, 10. 0, je retiens 1. 6 fois 2, 12. Plus 1, 13. 3, je retiens 1. 6 fois 1, 6. Plus 1, 7. 7302, auquel je vais rajouter mon reste de 2, ce qui me donne 7304. Et on y est, ça marche.